Bonjour, je me présente. Je suis Céline Nadeau et je possède la ferme Linard avec mon époux Richard Chouinard. Nous avons 53 vaches et nous sommes à Hadstock en Beauce. On a 17 parcelles de pâturage d'environ 4 acres, qui fait un total de 68 acres environ de pâturage cultivé. Les vaches restent une journée environ par parcelle. On fait à peu près 7 à 8 rotations pendant la saison. Puis la saison de paissage, ça commence du 5 mai environ pour finir vers le 1er novembre. pH, c'est très zen, là, pourtant. Je mets de la chaux depuis quelques années. Moi, je dis que c'est très, très rentable. Je mets seulement 1 tonne à chaque automne à peu près. Ça fait 3 ans que je fais ça. Puis je veux aider le rendement qui remonte à chaque année. J'ai moins besoin de mettre d'engrais. Fait quand on mettait moins d'engrais, il me reste plus d'argent aussi. Le pH que j'ai chez nous il est de 6 à 6,4. Fait que ça me permet d'implanter du ladino puis du mil. Il y a là, beaucoup d'années, j'avais essayé aussi le dactyle, dur et grasse. Puis j'ai pas vraiment aimé ça. Fait que, mais qu'est-ce que j'aime le plus, moi? C'est le mil avec du ladino. Ça, j'adore ça. Le dactyle, qu'est-ce qu'il y a de défaut? Le printemps, en première présence, les vaches, ils l'aiment. Mais rendu la deuxième, troisième, on dirait qu'il vient dur, puis ils l'aiment vraiment pas. Puis là, Régras, c'est une plante qui est vraiment bien pour un an, fait que je n'ai pas vraiment touché plus que ça. La seule affaire aussi que je voulais dire, que comme la prairie qu'on a là, c'est fait déjà 4 ans. Mais à chaque année, je vase. Je vase aussitôt que la neige, même il reste de la neige, puis je vase. Je mets au moins 6 livres de mie puis de trèfle pour vaser, pour tenir mes plantes le plus longtemps possible dans mes pâturages. C'est pour ça que les grandeurs, en fait, parcelles aussi, ils ont grosso modo entre 3 à 4 heures pour une parcelle. Une seule là, journée, c'est pour toutes les têtes. Et le soir, quand ils sortent, il ne reste pas grand-chose. J'ai 2 chemins vraiment différents qui donnent pour les 17 parcelles qui sont vraiment situées sur le contour de tous mes chemins. Pour vraiment m'aider pour changer les vaches de parcelles à tous les jours. Dans chaque parcelle, il y a un point d'eau pour que les vaches boivent très proche. L'autre affaire aussi, pendant l'été, quand ça vient sec, je ferme mes parcelles, puis je vais le chopper pendant maximum, grosso modo, 15 jours pour recommencer toute ma rotation après ça, que je suis bon pour finir l'été. Il y a quelques années, j'ai pris des analyses pour le 20 juin. Ça testait du 20%, mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de grands minés. On a pris tout le temps dans la même parcelle, par exemple. Un mois après, on était rendu à du 24%, mais il y avait du ladino qui avait sorti. Puis au mois d'août, un mois après encore, on était rendu à 30% de protéines, qui avait beaucoup plus de l'aldino puis moins de mil, que vu que leur regain se faisait tout seul, comme ça. Au fur et à mesure qu'on avance de la saison, il y a de plus en plus de regains de ladino et moins de mie. Oui, c'est ça. C'est vu qu'on vase aussi le printemps, qu'on vase, ça aide aussi. Parce que quand on vase beaucoup de bonheur, là, les 2-3 premières paisances, le trèfle, on le voit à peu près pas. Mais à la fin du mois d'août, même milieu d'août, on le voit déjà, il est rendu à 4, 5, 6 pouces de haut, aisément. Si le sol est vraiment propice, c'est bon pour ça. On remarque bien que le mil est rendu à une certaine belle hauteur, puis que le trèfle, l'aldino, il est en fait fleuri.
Puis ça me fleurit à peu près au bout de 10 jours, quand que vraiment tout va bien, il commence déjà à vouloir fleurir. Regardez qu'est-ce que c'est, là. C'est à peu près 6 pouces. Puis d'après moi, c'est la meilleure longueur pour que les vaches aient le meilleur potentiel de protéines pour vraiment brouter. J'ai aucun là, registre, c'est facile. Je vais selon qu'est-ce que l'herbe elle est rendue. Vu qu'on a 16 là, parcelles, quand là, j'en rouvre une, je vois quasiment tout l'ensemble, je sais laquelle qui est prête pour le lendemain ou 2 jours après ou 3 jours après. La parcelle qui est vraiment virée souvent, elle, la première année, il peut avoir peut-être 7 à 8 paisances. L'autre qui est déjà plus vieille, qui a 8-10 ans, il peut en avoir seulement 5 dedans. Que vraiment faire un petit peu de labo, c'est vraiment payant. Ça pousse du double aisément si c'est pas du triple. Voici dans une parcelle que j'ai fait dur, le labo l'automne passé. Puis je l'ai semé ce printemps le 4 de mai. Puis 40 jours après, les vaches sont venues brouter parce que l'avoine avait à peu près entre 6 à 8 pouces de haut. Fait que ils sont venus le 10 de juin, à peu près. Puis ils sont venus 2 autres fois après. Puis là, ça fait à peu près 3-4 jours qu'ils sont sortis d'ici. Je fais une fauche environ vers le 20 juin, quand le mille a envie de épier. Puis je fauche quand les vaches sortent, soit le soir ou le lendemain. Qui aide à faire le regain, puis le talage aussi pour la parcelle. Voici, c'est une bouse de 2 jours, qui est vraiment assez grande, puis pas trop épaisse. Fait que dans 2 semaines, quand les vaches vont revenir dans cette parcelle-là, il n'y aura plus de bouse, tout va être vraiment disparu, la plante va l'avoir absorbée. Voici, c'est une bouse que j'appelle vraiment compacte. On voit que déjà, qu'on voyait déjà les petits vers qui étaient dedans, décomposés. Puis ici, on voit que c'est une bouse qui est vraiment plus liquide, qui est vraiment que dans 2 semaines, qu'elle apparaîtra vraiment plus, elle va être vraiment évasée, qu'est-ce qu'on appelle que le sol va l'avoir vraiment mangé, comme que moi je dis. Voici que c'est une bouse à peu près de 2 semaines ici. Regardez qu'on voit bien que c'est en train de faire du compost de matière organique. Très bon pour le sol. Parlons minéral. Voici un baril pour le minéral. Comme vous pouvez le voir, là, le baril est vraiment libre. Il est attaché avec une chaîne en haut, avec comme un genre de triangle. Ça, ce principe-là, je l'ai pris dans un voyage à Bœuf. Le trou est de 16 pouces par 16 pouces. Puis je laisse environ 6 pouces dans le bas de pas là, ouvert pour pas qu'il rentre d'eau. Il faut le mettre à peu près à une distance de 3 pieds du sol pour pas que les jeunes veaux mangent du minéral. Fait qu'à cette hauteur-là, quand ils sont assez vieux, ils peuvent en manger. Fait que ça va très bien comme ça. Puis l'autre affaire, pour le taureau, c'est vraiment plaisant. Il est vraiment libre comme le vent, il peut se promener très bien. Un poteau central est vraiment au centre de toutes les parcelles pour que les vaches viennent en manger à tous les jours. Vu que j'ai beaucoup de ladino-mille, je donne du foin sec à la volonté, puis je le mets pas loin du minéral pour que les vaches puissent en manger quand ils sortent de la parcelle. Est-ce que vous parlez les vaches quand ils n'ont pas assez? Oui, surtout du foin sec. Quand il manque du foin sec, les vaches, ils me le disent. Comment ils font ça? Ils rentrent dans leur parcelle, puis ils baissent pas la tête, puis ils beuglent. Ça veut dire, amène-moi du foin sec. Parlons un peu de chiffres. On fait partie du PATBQ depuis 1998, puis on tient un registre d'autres depuis une trentaine d'années. Ça, c'est notre Bible. Tout est inscrit là-dedans.
Notre moyenne de poids des veaux à la vente est de 793 livres. On a un gain quotidien de 2,6 livres par jour et ça nous rapporte 1250 $ par jour.